Salut les audios, c'est l'atelier Il était une fois. Donc on va se concentrer aujourd'hui dans cette deuxième vidéo consacrée à Nomade sur les deux premières primitives, donc la sphère et le cube. Donc on va regarder ensemble comment s'articulent ces deux sphères. Donc, vous voyez ici, on a la boîte, la sphère, le cylindre, le torus, le cône, l'icosaèdre, le sphère UV, le plan et le triplanaire. Donc ici, on va se concentrer sur le cube et la sphère, qui sont les deux premières primitives. Donc on va regarder dans un premier temps la sphère. Donc ici, on nous propose de nous valider la sphère, de proposer un miroir ou d'activer le gizmo. Donc là, notre gizmo il est activé par défaut. Donc si vous appuyez tout en bas, on a le fil, et le fil c'est d'activer la topologie. Donc quand on va sur le troisième onglet, on a accès à la primitive aux paramètres, notamment aux paramètres de subdivision secondaire, qui sont paramétrés de base sur 5. Si on monte à 8, on a beaucoup plus de polygones. Moi je vous conseille de vous mettre sur 3 ou 4 maximum, pour que vous puissiez jouer avec votre sphère, et surtout mettre les blocs, on appelle ça blocking en 3D, pour pouvoir plus facilement déplacer votre sphère. On va regarder ça ensemble, notamment avec l'outil déplacer, qui est le troisième outil dans la boîte à outils tout à droite. On va regarder ça juste après. Vous avez donc les paramètres de multi-résolution une fois que vous validez votre sphère. La multi-résolution vous permet de revenir sur un niveau de subdivision. Donc vous voyez ici, si on prend l'outil déplacer, il nous est aisé de pouvoir déplacer notre sphère puisqu'on n'a créé pas de polygone. À savoir que l'outil déplacer, il va fonctionner de la manière suivante, c'est qu'à chaque intersection de petits cubes que vous avez qui est sur votre sphère, donc on appelle ça des petits carrés, hein, les quadris, à chaque intersection, c'est comme ça qu'il va prendre et pouvoir déplacer votre sphère, enfin votre objet. Donc plus il y a de cubes, plus c'est compliqué de vouloir lui donner la forme qu'on veut, puisqu'il y a plus d'intersections. Plus il y a d'intersections, plus votre modèle sera déplacé. C'est pourquoi je vous recommande du moins de commencer avec un niveau de subdivision faible. Donc vous voyez, si on prend un niveau de subdivision très élevé, comme je vous montre là, et bien là, ça va être compliqué, en tout cas au départ, de faire votre blocking. C'est que mon avis, il y en a qui commencent directement par des gros niveaux de subdivision, mais moi, je vous recommande pas ça, je vous recommande vraiment de commencer par des niveaux de subdivision peu élevés. Puis ensuite, de progressivement monter votre niveau de subdivision. Bien, maintenant, on va voir le miroir. Donc le miroir, vous voyez, vous avez l'icône vert, c'est qu'il est activé. Vous appuyez sur le gizmo, vous le déplacez, et vous avez bien votre deuxième sphère qui agit en symétrie. Maintenant, on va voir la sphère UV. La sphère UV, c'est la même chose, simplement, c'est un UV. Donc l'UV, c'est quoi? C'est pour vous permettre d'apporter des modifications dans d'autres logiciels tels que Houdini, Maya, qui vont ajouter de la texture, comme Substance 3D également. Voilà, c'est pour du texturing, rajouter des couleurs dans d'autres logiciels et ensuite l'animer. Donc moi je vous déconseille de prendre la sphère UV puisque la topologie est différente. On voit bien qu'il y a deux pôles, il y a un pôle donc, nord et un pôle sud, et la topologie ne sera pas la bonne. Donc n'utilisez pas la sphère UV. En tout cas dans un premier temps. Ensuite par rapport on va prendre la sphère, la primitive cube, et on va parcourir ensemble les paramètres qui sont sensiblement la même chose que la sphère. Donc, vous voyez ici, on peut réaliser un congé sur les arêtes. Si vous voulez garder les arêtes saillantes, dans ces cas-là, vous pourrez cliquer sur la subdivision linéaire qui est juste en dessous, une petite coche à mettre sur subdivision linéaire, et là, elle gardera les arêtes saillantes. Si vous ne faites pas ça, les arêtes vont s'adoucir. Ensuite, on a la possibilité, comme dans la sphère, de pouvoir augmenter ou diminuer le niveau de petits cubes qu'on a sur une face, soit de manière constante, soit de manière inconstante, c'est-à-dire que vous allez rajouter des polygones sur l'axe Y, X ou Z. Et ensuite, sur la géométrie tout en bas, on peut modifier la taille exactement de la même manière que le ferait le gizmo. Donc vous pouvez appuyer sur le bouton vert, le bouton rouge ou le bouton bleu de votre gizmo, qui agira de la même manière que si vous appuyez sur le bouton X, Y ou Z de vos paramètres de primitive. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le miroir, c'est la même chose que la sphère. Vous appuyez sur le miroir, vous déplacez votre gizmo et vous avez bien votre cube. Et bien écoutez, on se voit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, liker, partager, comme vous savez le faire comme d'habitude. A plus. Pep, là, attends, tu pars pas comme ça, hein. Tout de suite, là, tu mets un petit j'aime, un petit like, tu t'abonnes. Enfin, voilà, quoi. Vas-y, soutiens la chaîne. Sois pas comme ça. Voyons.
Allez, mets ton j'aime, mets ton commentaire et abonne-toi.